Dans cette vidéo, je te montre comment faire une cire orientale. Là, j'utilise une plaque à induction. Donc, durant l'atelier, il y aura différents supports. Il y aura des plaques électriques, des plaques à induction, du gaz également. Le but, c'est que chacune d'entre vous puisse faire utiliser en fonction de ce qu'elle a chez elle. Donc, là par rapport à la coloration, et je t'indiquerai également le temps adéquat, parce que une plaque à induction et une plaque électrique, ça demande pas le même temps. Donc c'est relativement simple. Tu as besoin juste de sucre, d'eau et de citron. Là, je le mets dans un récipient. J'ai mis une petite coupelle en porcelaine. Voilà, je mets la cire et elle va refroidir. Tu peux la laisser à l'air ambiant, tu peux la mettre soit au frigo si tu as besoin que ça soit fait rapidement, soit même au congélateur. Voilà. Et après, tu pourras mettre juste un petit photophore et la faire chauffer. Donc là, tu vois que pour savoir que c'est bien fait, là, j'arrive à l'attraper. Je mets un petit peu d'eau sur mes doigts. Voilà. Et là, comme elle est élastique, ça veut dire que elle est prête à l'emploi. Voilà. Sinon, elle aurait cassé. Ou au contraire, elle serait trop liquide. Ça veut dire qu'il faudrait continuer à la faire cuire, la faire chauffer. Donc tout ça, tu verras tranquillement lors de l'atelier. Tu pourras bien sûr faire ta propre cire et repartir avec. Voilà. Et bien sûr la reproduire chez toi. Là, je la travaille, je la malaxe. Le but, c'est de pouvoir commencer, notamment le jour de l'atelier, à ce que vous puissiez vous épiler en binôme, en duo. Voilà, le modèle là que j'ai, il n'a pas beaucoup de poils, mais regarde bien les gestes, juste pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne. Et quand tu pourras revisionner cette vidéo, tu pourras également la refaire chez toi. Donc, tu vois, j'ai pas d'ongles. Là, déjà, j'ai un petit peu d'ongles. Je gratte bien la peau et j'arrache. Je la malaxe à nouveau pour qu'elle ne me colle pas entre les doigts. Je pose ma cire. Je la fais bien pénétrer dans la peau. Voilà. Là, normalement, la personne transpire, donc ce qui fait que la cire n'adhère pas forcément très bien. Mais le but, c'est juste que tu puisses reproduire le geste. Et tu as vu, au fur et à mesure que je l'applique, elle s'éclaircit. Je fais bien pénétrer, le geste il est au ralenti, je pince pas, je fais comme si je croche la peau, je gratte la peau. D'où pourquoi dans nos métiers il faut absolument pas avoir d'ongles parce que sinon ça va te gêner et tu risques de griffer la personne. Là il y a 2-3 petits poils qui se battent en duel, c'est pas grand chose. Là, sur ce modèle-là, les poils sont assez clairs. Elle en a, hein. Ça se voit pas comme ça à l'œil nu, ça se voit pas non plus par le biais de la caméra, même si on a zoomé, mais reproduis bien, regarde bien le geste, tu vois. J'applique, je l'étale, voilà, je réétale tout ça, et hop, tu vois, je jette la cire, mais d'une manière un peu couchée. Notamment le jour de l'atelier, comme je te l'ai dit, vous serez en binôme et pour pas vous déshabiller tout ça, on fera juste des petites zones, les aisselles et les demi-jambes. Donc ce jour-là, si tu es présente, joue le jeu
laisse pousser tes petits poils parce que, entre guillemets, on en aura besoin. Donc, ton modèle, normalement, aura quelques petits poils et toi aussi, de façon à ce que l'une puisse épiler l'autre et inversement.